Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations au sommaire de l'actualité. Un groupe d'enfants poursuivis, sortis jouer, ont été poursuivis par des bergers allemands dans la commune de Beaunois, précisément à Yaou. Un des enfants a été dévoré jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et puis hors de chez nous, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, se dit préoccupé par le renversement du pouvoir à Niamey. Il entend multiplier les actions pour le retour de Mohamed Bazoum au pouvoir. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Un drame est survenu ce jour dans le quartier des 220 logements dans la commune commerciale d'Adjamé. Alors qu'il jouait au balcon de son immeuble, un enfant de 4 ans est tombé du 12e étage du dit immeuble. Alertés, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux pour constater le décès de l'enfant. Vous aurez plus d'informations dans un reportage complet sur RTI2 à 19h30. Du côté de Beaunois, parti pour pêcher du poisson avec ses amis, le petit Eli se fait dévorer par 3 chiens bergers allemands dans la ville de Beaunois, précisément à Yaou. Une fois devant le domicile du propriétaire des chiens, l'équipe de reportage a retrouvé ces 5 chiens morts sans tête. Pour le moment, l'auteur de cet acte reste inconnu. Selon certaines sources, le propriétaire des chiens a été arrêté par la police. Et c'est une population meurtrie qu'Assitan Diarra et Adam Kone ont rencontré à Beaunois. Chris se souvient encore de son ami Eli, tué par des chiens. Partis pêcher du poisson dans une cour en chantier située à plus de 500 mètres de leur domicile. Ils se font attaquer par 3 chiens, des bergers allemands. On était dans le cocoterrain, on a attrapé le poisson et puis les chiens, ils sont venus. C'est ça, on a fui. Et puis l'autre, il est tombé. Quand il est tombé, ça, les chiens l'ont mangé. Et puis on a lancé caillou. Puis il n'est pas parti. Dévastée, la famille du petit Eli, qui n'avait que 8 ans, revient sur les faits. Le matin, il était venu là, ses habits, il est parti au marché, ma belle, plus que sa maman vivait nous. 1h du temps, je vois mon petit-fils qui est arrêté là même, le fils de mon grand frère. Il courait en pleurant, il vient tout, il tente de trembler même. Il vient, il dit non, les chanteurs de manger Eli, qu'Eli est mort. Mon grand frère dit bon, c'est que lui, ça va voir. Donc il a pris sa machette, il est parti. Quelques minutes après, il revient, lui aussi vient en pleurant, qu'Eli est mort, mais où Eli est couché là, lui ne peut pas le soulever. Moi, il dit bon, moi je vais aller. Donc, c'est que moi, je suis arrivé même à côté du corps. Je voulais même le retourner. Donc mon grand frère dit non, il ne faut pas le toucher. Comme les corps habillés ne sont pas revenus, il faut encore le laisser à sa place. Eli est un enfant innocent. Ils sont allés jouer. Le chien l'a mangé. Qu'est-ce qui pour que demain ne va pas manger nos enfants? Avec justice, les enfants les plus petits, et jusqu'à un enfant de 5 ans, ne peut pas manger, ne peut pas dormir. Où on va avec? Nous nous rendons à l'endroit où s'est déroulée l'horreur. Sur les lieux, nous trouvons des chaussures et les poissons pêchés par les enfants le mardi dernier, le jour fatidique. J'étais à la maison et mon fils avait m'appeler. Ah, papa, Eli est mort. Du coup, on arrive, l'affaire est couchée devant la porte. Mais ils nous ont dit que l'affaire était sur le côté du nord. On a acheté leurs chaussures. On a acheté les chaussures, quand on arrive ici, on voit pas des chiens là. Plus les enfants avaient du sang. C'était le mardi. Ça dit bon, c'est ici, le chien a pris l'enfant jusqu'à l'autre côté. Quand il passe plainte au commissariat de Samo. Au domicile du propriétaire des chiens, nous ne trouvons personne. Une fois sur place, une scène irréaliste nous attend. 5 chiens morts sans tête. Selon des témoins, le propriétaire des chiens a été arrêté par la police. Sincères condoléances aux différentes familles éplorées. Et pour notre portrait du jour, nous allons à la rencontre de Doua Fortuna, à l'état civil qui se fait appeler le tophytologue. La trentaine révolue, il s'est engagé dans la vente des toffis depuis la classe de première. Ce jeune Ivoirien en a fait une véritable activité, allant jusqu'à professionnaliser la vente de ses confiseries. Et pour faire la promotion de ce toffee, Fortuna, lycéen à l'époque, a d'abord fait le tour de bus de la Sotra, montrant à la fois sa grande culture philosophique et sa passion pour ce qui est désormais son métier. Son portrait est signé à la Sandra Beauparguin.
Mesdames, Messieurs, Edouard Fortuna, à l'état civil, concepteur de la torfitologie fortunacienne et par ricochet le torfitologue. Bienvenue dans mon univers. Nous allons ensemble partir pour la cuisson des torfis dorés sautés légèrement à la menthe. Suivez-moi. Un univers fait de peu de choses, mais d'éléments de qualité. Nous sommes dans le domaine de la gastronomie. Il s'agit, n'est-ce pas, de quelque chose qui va entrer dans la bouche, sinon dans l'organisme, n'est-ce pas, des gens. Il est important donc de veiller à la notion d'hygiène. Donc avant de commencer avec la préparation des torfis, il faut soigneusement se laver les mains. Bienvenue au domicile du torfitologue, le concepteur de la torfitologie fortunacienne. Edouard Fortuna, à l'état civil, est un commerçant de torfis, une confiserie très prisée par les Ivoiriens. Sa rencontre avec ce commerce naît d'une frustration sur les bancs du lycée moderne de Koumassi. J'étais très souvent confronté à des histoires de demander de l'argent à mes amis pour faire des photocopies, tout ça et autres. Et parfois, la réponse, sinon le retour n'est pas vraiment favorable. Et c'est un jour, un ami, pour pouvoir me rendre ce service, m'a parlé mal, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Là où l'honneur de la famille est en train de prendre un coup, je pense que nécessité se fait sentir bon de pouvoir mettre en place une activité, aussi minime soit-elle, mais laquelle l'activité ne pourra pas nous empêcher de non seulement suivre bien le coup, mais une activité qui nous permettra d'avoir toujours au moins des jetons, comme on le dit, sur moi. C'est de là que l'idée est partie. Au début, j'avais l'intention de vendre des documents, mais après réflexion, j'ai trouvé qu'il était important de penser au torfis parce que c'est un produit, mine de rien, qui constitue une sorte de dénominateur commun. Depuis, Edouard Fortuna s'est fait connaître à travers la qualité de ses torfis, des confiseries assez différentes de celles que l'on a toujours rencontrées jusque-là, et cela a une raison bien particulière. Une touche particulière parce qu'au-delà justement des torfis qu'on a l'habitude de consommer à la maison, moi j'ai trouvé qu'il était quand même nécessaire d'apporter une touche spéciale à mes torfis. Et c'est pourquoi après des recherches, j'ai découvert, n'est-ce pas, des choses qui étaient quand même importantes, n'est-ce pas, à introduire dans le torfis. Et puis ça fait des merveilles parce qu'à chaque fois qu'on consomme le torfis, on se pose la question de savoir, mais mon petit, comment tu fais pour toi là? Ceux qui, comme nous, en ont goûté, peuvent aisément le témoigner. Au début, on a voulu le blâmer parce qu'il fallait faire les études et il faisait le torfis en même temps. Donc au départ, on n'était pas d'accord, mais il a tellement persévéré qu'on a laissé faire. Donc aujourd'hui, on pense que c'est une bonne chose. À mesure que les années passent, le concepteur de la torfitologie fortunacienne rivalise d'ingéniosité pour améliorer la publicité de ses torfis. Sur les réseaux sociaux, il totalise plus de 100 000 abonnés. Fini la cuisson du jour, notre torfitologue s'apprête pour les livraisons à domicile. Au nombre de ses clients, des célébrités comme Onel Mala, qui ne tarissent pas d'éloges envers ses torfis. Je l'ai vu sur la toile. Il était en train de promouvoir son torfis là-bas avec joie, avec passion, avec beaucoup d'amour et d'énergie. Je dis waouh! En plus, il est intelligent et il sait vendre. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est que du bonheur de retrouver encore mes torfis chéris. Le marketing, Edouard Fortuna s'y connaît bien. Pour accroître sa renommée, le jeune entrepreneur jette son dévolu sur les bus de la Sotra. Frère, actuellement, tu as mis un petit bout de papier, il y a 3 carrés. Le premier carré, il y a 3 photos. Les 3 photos, c'est moi. Quand tu dessines une torfitologie fortunacienne, au milieu, c'est quoi? Étant un être de bonheur au cœur assoiffé d'amour, de partage et de générosité. L'idée m'est venue de vous faire découvrir le caractère énergétique et inspirationnel de mon torfis, que seuls l'expérimenté pourront en témoigner. Il s'inspire des grands philosophes pour capter l'attention des passagers. Le tout accompagné d'un art oratoire extraordinaire. Schopenhauer dit quoi? La condition première pour être heureux dans la vie, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes. Voilà quelqu'un qui s'appelle Socrate, un philosophe, il a donné. Il a développé des concepts, on dit le concept socratique. Voilà quelqu'un qui s'appelle Kant, un philosophe. Il a développé des pensées, on dit la pensée kantienne. Hegel est venu avec sa dialectique, on dit la dialectique hegelienne. Voilà quelqu'un qui s'appelle Aristote. Il a développé des concepts, on dit le concept aristotélicien. Celui qui entend te parler. Moi, je m'appelle Fortuna à l'état civil. J'ai aussi développé ma théorie, on dit la torfitologie fortunacienne. Au bout de quelques minutes, le concept, la torfitologie fortunacienne,
est bien compris et les toffis s'arrachent comme de petits pains. Il en a comme 100 francs. Tiens. C'est différent des autres toffis que j'ai l'habitude de manger. Personnellement, j'ai apprécié le goût mentholé qui est dans le toffee. Le toffee est bon, c'est très intéressant. Et puis, c'est un peu mentholé. En tout cas, c'est très intéressant. Pour lui, je l'encourage. S'il a eu courage de faire ça, il a eu idée de faire ça, je l'encourage beaucoup. Toffee. Oui, toffee. Nina fois toffee tologa, iba la toffee tologa, toffee. Notre toffitologue vient d'écouler une boîte et demie. Inutile de décrire cette joie. J'ai fini le vol, j'ai attaqué mes d'autres bols. Voilà, il me reste environ peut-être pour 500 pour que ça finisse. Doua Fortuna a conquis le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, son rêve le plus absolu, propulser cet toffee made in Côte d'Ivoire hors des frontières du pays. En attendant, la vente du toffee lui a ouvert les portes des métiers de la communication. Maître de cérémonie et slameur à ses temps libres, il ambitionne y faire une grande et belle carrière. Plein succès au toffitologue. Au chapitre santé avec nous Sangaré, lutte contre le coronavirus. Alors, ensemble, découvrir les services de vaccination qui sont maintenant disponibles dans les établissements sanitaires publics, en l'occurrence les pharmacies et cliniques privées. Désormais, les populations peuvent se rendre dans les pharmacies et cliniques privées pour accéder aux vaccins de routine et vaccins contre la COVID-19. Les services de vaccination sont maintenant disponibles dans ces établissements sanitaires. Une disponibilité matérialisée par la signature de la charte de l'initiative Vaxifa, un projet pour rapprocher les vaccins de la population. Le ministère de la Santé fait déjà beaucoup en termes d'intervention de vaccination. Donc, en complémentant le ministère de la Santé avec les structures sanitaires privées, on vient améliorer l'impact de la population. Les pharmacies et les cliniques privées sont les unités de santé privées les plus réparties sur l'étendue du territoire. Donc c'est vraiment utiliser ces véhicules-là qui permettront de rapprocher les vaccins de la population en général. Le créneau qu'a choisi le ministère de la Santé est un excellent créneau. Donc on va tous appuyer cette initiative afin qu'elle réussisse à vacciner au moins 70 à 80% de la population de Côte d'Ivoire, ce qui est un grand pas en avant. L'initiative Vaxifa est aussi une solution digitale qui permettra d'accroître le taux de couverture vaccinale. C'est une solution digitale parce qu'on va permettre à ce que la population puisse prendre des rendez-vous. Donc, prendre des rendez-vous et ensuite, il y a un outil digital qui va permettre donc d'enregistrer la vaccination des personnes qui seront dans ces centres privés. Les vaccins sont disponibles. Je précise à la population que le vaccin est gratuit. C'est le même vaccin qu'on a dans le secteur public, qu'on va avoir dans le secteur privé. Que ce soit les vaccins Covid ou les vaccins dans le cadre du PEP de routine, ce seront toujours les mêmes vaccins. Selon Charles Aka Kofi, directeur du cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les cliniques et pharmacies privées intervenant à différents niveaux de la pyramide sanitaire apparaissent comme des opportunités inexploitées pouvant complémenter les efforts du gouvernement. Je vous invite, vous les pharmaciens et les responsables des cliniques privées, à vous engager dans ce partenariat, dont l'objectif vise la diversification de l'offre de services de vaccination en vos seins en vue de soutenir activement les efforts du gouvernement en matière de prévention des maladies évitables par la vaccination. Ce sont 500 pharmacies et 150 cliniques privées engagées dans ce projet dont la phase pilote concerne la ville d'Abidjan. Et pour terminer, hors de chez nous au Niger, suite au coup d'État, le président du Nigeria, Bola Tinubu Ahmed, se dit préoccupé par le renversement du pouvoir à Niamey. Fervent défenseur de la démocratie, il a multiplié les discours sur ses bienfaits lors de son accession à la tête du pays. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.